Nous voici au premier rassemblement de canyoning organisé par le comité de Savoie 73 de la FSGT dans le massif des Bauges, basé au camping de l'Écheren. 22 participants pour cette première édition. Les rassemblements FSGT ont cette particularité d'être autogérés, donc organisés par les forces vives qui ont envie de se prêter au jeu. Plutôt regrouper des personnes qui ont envie de progresser ensemble, d'échanger techniquement, de découvrir des nouveaux sites. C'est une co-organisation du comité Savoie, de la Commission fédérale montagne escalade et d'un certain nombre de clubs et puis d'individuels qui ont œuvré pour organiser ce rassemblement canyon. C'est-à-dire qu'il y a différents militants des sports de nature et motivés par le canyoning qui ont uni leurs forces et mobiliser les ressources de leur club, de la FSGT, pour investir dans un matériel suffisant. L'achat des cordes, l'achat de l'équipement des canyonneurs et le reste, en fait, après, ça fonctionne selon le principe du prix libre. C'est-à-dire qu'il y a une estime un petit peu des coûts et chacun met dans la caisse commune en fonction de ses moyens. Ce que j'aimais bien là-dedans, finalement, c'était qu'on puisse trouver une dynamique en dehors de la dynamique des clubs pour la co-construction ou pour faire des... C'était une espèce de grand bac à sable en fait, on pouvait tout imaginer, faire plein de trucs. J'aimais bien cette histoire de FSGT, de transmission, recevoir et puis retransmettre, etc. Et une organisation le matin avec un lever aux aurores, puis derrière un petit déjeuner en commun et chaque groupe se répartit sur généralement 3 canyons par jour. Vous voyez un peu le spectacle magnifique qui est juste derrière moi et derrière nous. Se retrouver avec une communauté de gens fort sympathiques, fort agréables, de tout âge, de tout horizon. Et la preuve en est, on est venu en famille et c'est un petit repérage pour les amener un peu plus tard. Je suis Sadek de Rock 14. Le canyoning, j'ai découvert ça l'année dernière à Fressinière. Et je suis comme Obélix, je suis tombé dedans apparemment, j'ai adoré. L'idée a germé de créer un rassemblement et une section probablement canyoning au sein de la FSGT. J'ai en plus décidé de faire découvrir ça à mon garçon qui a bientôt 12 ans. Ich habe hier in Frankreich ein Alpencamp mitgemacht, 6 Tage lang.
Es war sehr amüsant, wir haben sehr viel gelacht, lustig waren, wir hatten viele Abenteuer. Ich habe Canyoning gemacht, zum Beispiel also in Ternès 2-mal. Ce système d'autogestion, mise en commun et prix libre permet en fait d'offrir aux pratiquants et à ceux qui s'engagent un service exceptionnel. C'est qu'en fait, si on devait passer par les lois du marché pour arriver à avoir cette pratique, ça serait hors de prix pour la plupart des participants. Donc ça permet d'avoir l'aspect économique. Ça, c'est le premier critère, disons, quand même, du sport populaire. Est-ce qu'on peut éviter la sélection par l'argent? On s'est rendu compte que le canyon, c'était une activité qui était en perte de vitesse. Et on avait l'idée de relancer l'activité. Et ça a bien matché avec Guillaume du comité Savoie l'année dernière quand on en a discuté. Et il y a pas mal de gens qui ont montré de l'intérêt aussi pour le canyon. Moi j'ai cette particularité-là de ne pas trop faire de canyon de base, donc de ne pas être dans la team je suis pratiquant et confirmé, mais plutôt d'arriver et vraiment de sentir un niveau de progression énorme. Par l'intermédiaire d'un collègue là, de Rock 14 avec qui je grimpe, il m'a parlé de ce camp d'été canyoning en Savoie. Du coup l'idée m'a séduit en fait, voilà, de me remettre à pratiquer l'activité. Une bonne ambiance au niveau du groupe, ça tourne pas mal, donc on n'est pas toujours les mêmes équipes à aller en canyon, ce qui permet aussi de faire connaissance et de rencontrer tout le monde. J'ai réalisé que ça faisait partie de ces sports qui t'aident vraiment en fait à lâcher prise et à être dans l'instant présent, et c'était vraiment rigolo de pouvoir se dire en fait lâche tout, saute dans l'eau, glisse dans les toboggans, fais un rappel, t'arrives dans l'eau, et ça apporte, je trouve, du bien-être, du lâcher prise, et se rendre compte qu'en fait on est capable de faire des choses qu'on soupçonnait pas. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et en petit comité comme ça, on s'est tous très bien entendus et on a pu faire beaucoup de canyons, donc c'était très bien. C'est le côté aventure, être dans l'eau, tout est sympa en fait, et être en groupe comme ça, c'est très sympa. Dans le canyon du Pont du Diable, petit saut pas très haut, mais et donc eux ils ont tous enchaîné joyeusement, et puis il restait plus que Guillaume et moi, et puis j'hésitais, et puis je savais pas quoi faire, j'osais pas, j'arrivais pas à lâcher prise, et puis Guillaume il m'a regardé, il m'a dit mais tu sais Lulu là, si moi je saute, il n'y a plus personne qui peut poser un rappel, donc tu seras obligé de sauter à un moment. et je me suis dit bon j'y vais, et puis là j'ai réussi à éteindre le cerveau, et puis j'ai sauté. C'est, je trouve, une belle expérience en ce qui me concerne.